Ok les gars, il faut que je fasse la vidéo là. Il faut vraiment que je vous la fasse. Les gars, aujourd'hui, nouvelle vidéo pour vous développer une mentalité de visionnaire. D'un gars qui voit le futur. D'un gars qui sait qu'est-ce qui va se passer. Les gars, pour être plus sérieux, je vais vous expliquer un petit peu réellement comment développer une certaine mentalité pour pouvoir anticiper au maximum l'avenir de vous-même. C'est-à-dire de vous, qu'est-ce qui va se passer à l'avenir. Ok? Je vais pas vous dire, tiens, ça c'est la vidéo pour t'expliquer comment avoir la boule de cristal et savoir qu'est-ce qui va se passer demain ou dans un an. Non. Par contre, je vais t'aider à développer une certaine mentalité pour justement savoir qu'est-ce que toi tu vas devenir et qu'est-ce qui va t'arriver dans un an. Enfin bref, une fois que tu auras atteint tes objectifs, c'est-à-dire que tu les as placés sur plusieurs mois, plusieurs années, ben justement, je vais t'aider à développer cette mentalité entre guillemets de visionnaire. Ça se décompose en 3 étapes, très simples. Première étape, réflexion du passé. Tout simplement, réflexion sur le passé. Tu analyses qu'est-ce qui s'est passé. Je m'en fous de savoir où tu es allé au collège, mais en mode, qu'est-ce qui s'est passé depuis que tu investis en crypto-monnaie? Qu'est-ce qui a fait que tu as commencé? Comment tu t'es débrouillé au début? Qui t'a formé? En gros, tout, enfin, qui t'a formé ou comment tu as appris, mais en gros, il faut essayer d'analyser tout ce qui s'est passé au fur et à mesure, c'est-à-dire recoller les morceaux pour essayer d'analyser où tu en es arrivé aujourd'hui. Qu'est-ce que tu es devenu aujourd'hui? Donc, tu recolles tous les morceaux jusqu'à aujourd'hui et tu regardes tout ton chemin qui est tracé jusqu'à ce qui s'est passé aujourd'hui. En gros, tu vas savoir un petit peu comment, bref, comme j'ai dit, comment tu as commencé, comment tu as appris au début, est-ce que tu as perdu ou gagné de l'argent au début, est-ce que tu as de la chance ou non, est-ce que c'est quelqu'un qui t'a placé pour toi, est-ce que quelqu'un qui t'a épaulé ou est-ce que tu as démarré tout seul. Rien que ça, déjà, ça va te donner une idée sur comment tu t'es débrouillé et quelle a été ta mentalité avant d'arriver à ce que tu es aujourd'hui. Vraiment, les gars, c'est super important de vraiment parfois, je vous dis pas de faire ça tous les jours, toutes les semaines, mais en mode, au moins une fois, tu vois, tu le fais, tu réfléchis à ce qui s'est passé dans le passé jusqu'à aujourd'hui déjà. Donc, comment tu t'es formé, comment tu as gagné de l'argent, etc., etc., etc. Et petit à petit, comment toi tu as évolué. Ou tu as régressé peut-être, hein, je sais pas, mais c'est compliqué de régresser lorsque tu connais rien. Donc forcément, tu as dû évoluer, à apprendre, etc., t'organiser, te débrouiller un petit peu tout seul, faire tes premiers gains, tes premières pertes, tes premiers hacks, etc. Enfin bref, en tout cas, hyper important de faire sa réflexion jusqu'à maintenant. Ensuite, deuxième étape, simple, réflexion du présent. Vous allez me dire, ouais, mais Raph, qu'est-ce que tu me racontes? Non, non, les gars, je vous raconte vraiment des vraies choses, des choses qui vont vous servir, c'est réflexion du présent. Maintenant, aujourd'hui, qu'est-ce que tu es? Qu'est-ce que tu deviens? Analyse ta situation tout autour. C'est-à-dire, est-ce que tu as un job? Est-ce que tu as un business? Est-ce que tu as un sport? Est-ce que tu as des activités à côté? Est-ce que tu as une situation célibataire, etc., ou en couple? En fait, c'est-à-dire, en fait, tu vas avoir une réflexion sur toutes les activités qui t'entourent aujourd'hui dans ta vie et comment toi, tu peux organiser ça au mieux. Parce qu'au final, c'est ça, c'est-à-dire que tu vas analyser les choses les plus importantes, les choses les moins importantes, les choses qui te font dépenser un maximum et un minimum pour un maximum de rentabilité, les choses qui te font perdre du temps, parce qu'il doit sûrement en avoir des choses qui te font perdre du temps. J'ai fait une vidéo d'ailleurs là-dessus. Je pense que tu vas deviner qu'est-ce que c'est. Mais en gros, c'est réellement un travail de réflexion sur le présent. Vraiment analyser tout ça. Forcément, dans le passé, tu peux rien y changer. Dans le futur, on va pouvoir changer des choses. Et je viens directement pour le troisième point. Mais dans le présent, forcément, tu peux faire des choses. Tu peux éliminer certaines choses. Tu peux arrêter par exemple, de scroller TikTok pendant des heures toute la journée. Tu peux arrêter de dépenser des sommes énormes dans peut-être des soirées et peut-être garder un petit peu de sous de côté pour pouvoir investir en crypto, qui, enfin, dont ces sous vont te rapporter de l'argent. En gros, c'est vraiment une analyse sur toi-même et sur tout ce qui t'entoure dans le présent. Bref, je vais pas la répéter 100 fois, mais en tout cas, tu m'as compris. Et troisième étape, forcément tu vas le deviner, tu l'as deviné, c'est réflexion du futur. En se projetant, qu'est-ce que toi, tu veux devenir plus tard?
En tant qu'investisseur crypto, je te dis pas qu'est-ce que tu veux devenir, enfin bref, dans le sport ou quoi que ce soit. Enfin bref, ça c'est les objectifs à côté. Mais ce que je veux dire, c'est réflexion crypto-monnaie, investisseur crypto. Qu'est-ce que toi tu vas devenir? Alors évidemment, ce qui va rentrer en compte, c'est tes activités professionnelles. Forcément. Moi, il faut que je réfléchisse parfois à ce qui va se passer dans le futur, sachant que si j'ai envie de gérer une entreprise, à côté de ça aussi les crypto-monnaies, et à côté de ça aussi les vidéos, comment moi je me vois dans le futur? Comment je peux organiser ça pour justement devenir le meilleur dans ces domaines-là, tout en ayant les trois en même temps, plus le sport, etc. Tu vois. Mais ça, c'est autre chose. Et justement, ça, c'est une réflexion que j'ai parfois même souvent. Parce qu'il faut quand même y penser. Il faut dire, ok, je veux devenir ça, je veux devenir ça, il faut que je fasse ça meilleur, il faut que je fasse ça mieux, il faut que je fasse ça mieux. Parce que forcément, ça évolue. Et plus ça évolue, ben plus il faut que tu réfléchisses un petit peu à comment adapter tout ça. Si demain, j'ai 100 personnes qui prennent des coachings, ça me fait 100 heures par mois, il faut que j'organise tout ça. Tu vois ce que je veux dire? Donc c'est super important d'évoluer en même temps là-dedans par rapport à ta situation euh, qui arrive potentiellement. Ok? Bref les gars, c'est une vidéo assez courte, mais en tout cas c'est vraiment pour vous expliquer comment développer entre guillemets une mentalité de visionnaire, c'est-à-dire que tu vas faire une réflexion sur le passé, sur le présent et aussi sur le futur. C'est extrêmement important les gars parce que vous allez analyser vraiment ce qui s'est passé, ce qui se passe en ce moment, éliminer toutes les choses pour pouvoir justement avoir une réflexion sur le futur en agissant aujourd'hui, comment moi demain je vais pouvoir m'améliorer et évoluer au maximum. C'est ça en fait que j'ai envie de retranscrire aujourd'hui. D'accord? Donc bref, la vidéo est déjà finie. N'hésitez pas en tout cas à liker, à partager, à commenter, à vous abonner, à activer la cloche de notification et à me suivre sur Patreon pour les questions par mail et les coachings. Et à me suivre bien évidemment sur TikTok, Instagram, Cryptoscopie. Voilà. Ok les gars? Allez, à plus.